Donc, exercice sur une simplification de somme avec des logarithmes. Donc, on l'a déjà vu juste avant. Quand on a une somme et du logarithme, il faut penser au fait que potentiellement, ça peut se simplifier. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Quand je vois une somme avec du logarithme, je me dis qu'il y a peut-être moyen que j'arrive à créer ce qu'on appelle du télescopage. D'accord? Donc, faire en sorte que les sommes, en fait, la somme se simplifie par télescopage. Donc, parfois, si on arrive à faire montrer que, si on arrive à montrer que ça, c'est une somme télescopique, on a gagné. Alors, comment on va faire? En fait, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Il suffit juste... Alors, moi, l'indication que je vous donnerai, c'est peut-être d'écrire la somme, par exemple, pour pas très loin. Prendre n égale 4, par exemple. Si vous prenez n égale 4, regardez, on va l'écrire. Voilà. C'est quoi télescopage? Télescopage, c'est quand tu as des... c'est quand tu as, par exemple, ln, pas ça. ln de 1 moins ln de 2 plus ln de 2 moins ln de 3, ainsi de suite. Quand ça se simplifie comme ça, c'est ce qu'on appelle du télescopage. D'accord. D'accord? Quand le terme d'avant se simplifie avec le terme d'après, par soustraction, on va dire, ça peut être aussi par quotient. On appelle ça un télescopage. Donc, regardez ici, c'est un exemple, c'est pas une démonstration. Donc, c'est une idée que je vais me ressortir là. Donc, exemple, parce que j'aimerais bien en fait savoir ce qui se passe, quoi. Exemple pour n égale 4. Donc, si vous faites un exemple pour n égale 4, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez votre somme pour k allant de 1 jusqu'à 4, j'ai le droit de prendre 4, hein. Je peux prendre tous les entiers sauf 0, donc j'ai le droit. De ln de 1 plus 1 sur k. Vous êtes d'accord? C'est ça ici qu'il faut faire. C'est quoi la somme des ln de 1 plus 1 sur k pour k allant de 1 à 4? Regardez, pour moi c'est pas compliqué, je remplace juste à chaque fois mes k parce que ça vaut en allant de 1 à 4. Le premier terme, ce sera quoi? 1 plus 1 sur 1. Vous êtes d'accord? Le deuxième terme, c'est quoi? On a 1 plus 1 sur 2. 1 plus 1 sur 2, plus ln de 1 plus 1 sur 3. Ça vous embête pas trop, je m'arrête à 3? Je ne peux pas y aller plus loin, ça m'énerve. Ça m'énerve déjà. Donc je vais m'arrêter à 3, la somme ici. D'accord? 1 sur 1, ça fait 1. Alors 1 sur 1, ça fait 1, donc j'obtiens ln de 2. On est d'accord? Ensuite, j'obtiens quoi ici? Ça fait 1 plus 1 demi. 3 demi. 3 demi. Ln de 3 demi. Plus, et là, ça va faire ln de 6 demi. 6 tiers. Non. Quoi? Non, 3. 4 tiers, hein? 4 tiers. 4 tiers. Et regardez ce que ça donne. C'est quoi ln de a sur b? Ah, c'est ln de 3 moins. Exactement. Donc ln de 2 plus ln de 3 moins ln de 2. Et ln de 4 sur 3, c'est ln de 4 moins ln de 3. Et qu'est-ce qu'on observe ici? Regardez. Je vais avoir ln de 2. De quoi? Ça s'annule comme la dernière fois. Exactement. ln de 2 moins ln de 2. ln de 3 moins ln de 3. Et il vous reste ln de 4. Ah, mais c'est trop bien. Et donc, quand j'ai remplacé par n égale 3, j'ai obtenu ln de 4. Donc a priori, si je mets que du n, j'espère à la fin obtenir ln de n plus 1. Il faut que je démontre ça. Comment je vais faire pour démontrer ça? En fait, vous vous rendez compte que, regardez, ça s'est joué dans quoi en fait? Regardez où s'est jouée la stratégie ici. Ça s'est joué là, regardez. Ça, en fait, c'est cette étape-là qui est clé. Si vous arrivez à montrer que votre 1 plus 1 sur truc, ça fait une fraction, vous allez pouvoir appliquer la séparation en faisant ln de a moins ln de b. Regardez, c'est exactement ce qu'on va faire ici. On va partir de ça. On va partir de la somme. Donc, je pars de la somme. Ici. Donc j'écris pour tout n appartenant à grand N étoile, donc aux entiers naturels non nuls. J'écris la somme pour k allant de 1 jusqu'à n de ln de 1 plus 1 sur k. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit la stratégie ici, c'est de réussir à faire apparaître quoi là-dedans? Plus une addition comme ça, mais une fraction. Donc comment vous faites pour faire apparaître une fraction ici? Vous mettez au même dénominateur? Ouais, donc ça va donner quoi ici? K sur... Alors ln, ouais, c'est ça de... K sur K. Non. Ah, Ah oui, non, K sur K plus 1 sur K. Ouais. Donc ça va faire K plus 1 sur K. K plus 1 sur K. On est d'accord? Vous avez ln de K plus 1 sur K. Donc regardez maintenant si vous... donc là vous avez gagné, regardez, parce que ici vous avez d'accord avec moi qu'à chaque fois dans votre somme vous avez quoi? Vous avez toujours le terme le plus grand devant, moins le terme le plus petit.
D'accord? Donc le dernier Donc- qui restera sera plus long. Donc exactement, donc le dernier qui restera. Donc ici, ce que vous pouvez dire, c'est que vous avez la somme pour k allant de 1 jusqu'à n de ln de k plus 1 moins ln de k. En fait, vous obtenez ça. D'accord? J'applique juste la formule, hein. On obtient ça. D'accord? Et là, bah, grâce à la propriété du logarithme, vous montrez qu'à chaque fois, ici, vous allez avoir un télescopage, là, ici. Regardez, on va écrire les premiers termes pour s'en convaincre, hein. Les premiers termes, ça va être quoi? Vous allez avoir, pour k égale 1, ln de 2 moins ln de 1. On est d'accord? Ça, c'est pour k égale 1. Pour k égale 1, je remplace là-dedans, ça donne ln de 2 moins ln de 1. Oui. Plus, parce que c'est une somme, c'est quoi le terme d'après pour k égale 2? Ln de 3 moins. moins ln de 2. J'allais dire, Le terme d'après, je continue, plus ln de 4 moins ln de 3. Et si vous allez jusqu'à la fin, vous allez obtenir quoi quand vous remplacez par n? Vous allez obtenir ln de n plus 1 moins ln de n. On est d'accord? Oui. Et en fait, ici, vous remarquez quoi? Ah, c'est ce qu'on- Et bien que vous avez un télescopage. Regardez. ln de 2, il part avec ln de 2. ln de 3 avec ln de 3. ln de 4, il va partir avec un ln de 4 là-dedans. ln de moins, enfin moins ln de n, il va partir avec le ln de n qu'il y a juste avant ici. Et il va vous rester seulement moins ln de 1 plus ln de n plus 1. Mais je rappelle que ln de 1, ça fait 0. Donc il vous reste seulement ln de n plus 1. Donc on retombe bien sur la formule qu'on avait, enfin, qu'on espérait avoir ici avec l'exemple. D'accord? Donc ça, c'est une manière compliquée d'écrire ln de n plus 1. Je crois qu'on avait enlevé des chapitres ou pas? Bah là, effectivement, il y a un peu de tout là. Il y a du logarithme, il y a de la somme. Mais moi, je trouve ça super. Hein. On peut faire plein de trucs après. Ouais. Pourquoi, monsieur, vous avez barré ln de n? Parce que regarde, ça c'est une très bonne question. C'est une très bonne question de Léa. On écoute s'il vous plaît. C'est une très bonne question de Léa ici. Pourquoi j'ai supprimé ln de n? Parce que c'est quoi le terme qu'il y a juste avant? T'es d'accord avec moi que là c'est n, donc le terme qu'il y a juste avant c'est n-1. Donc regarde, le terme qu'il y a juste avant, ça va être qui? Ça va être ln. Si tu remplaces k par n-1, tu vas avoir n-1 plus 1. Ça va faire n Oui. moins ln de n-1. Donc tu vois bien que juste avant ça, là, tu as ln de n qui va simplifier avec moins ln de n. D'accord. Et comment tu vas simplifier n-1? Bah remplace par n-2. Tu verras qu'en fait il va apparaître. Et donc lui il va simplifier avec celui qui est encore juste avant ici. Donc il reste bien que le dernier en fait. Donc ça c'est ce qu'on appelle, hein, du coup, notez-le, hein, notez-le quelque part, c'est ce qu'on appelle du télescopage. Et on parle de somme télescopique. Télescopique. Donc somme télescopique ou le phénomène de télescopage. C'est quelque chose de, enfin moi, c'est quelque chose que je trouve assez amusant. Voilà, c'est pas très compliqué et en fait ça permet de comprendre un petit peu comment fonctionnent des indices, tout ça, comme on dit ça.